Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Code Trader Walid. Aujourd'hui, nous allons parler du money management, de la gestion de risque de nos capitales. Alors, ce serait une vidéo qui sera un peu longue et nous allons parler en grosso modo et faire le rapport, parler de l'importance de la négligence et donner des exemples à l'appui d'un capital. Comment peut-on gérer un capital? On va donner un exemple à l'appui. Maintenant, la confrontation et la psychologie aussi, ça joue sur le money management. Désolé si je commence vite parce que les coûts de vidéo sont très importantes. Voilà. Alors, nous allons faire la comparaison que beaucoup font de nos jours sur le trader pro et le trader débutant et le trader pro. D'accord? Nous allons faire cette différence-là et ça va plus jouer. Nous allons faire la différence et la raison pour laquelle beaucoup parlent de 0,01 lot, ne paye pas Mercedes ou autre, ou ça ne permet rien, ça n'avance à rien, ça ne rend pas riche. D'accord? Merci. Alors, sans plus tarder, le rapport. Le rapport, c'est quoi? Pourquoi nous sommes ici? Nous sommes là pour parler du moyen management, de la gestion de risque d'un capital donné. Et beaucoup sont confrontés, à ça et ne sont pas rentables depuis très longtemps. Même si tu as une bonne stratégie, il faudrait que, il faudrait que tu sache gérer un capital en trading en fait. C'est très important. Celui qui saute cette partie, peut-être d'ici là, vous allez voir que d'autres vont faire des gains de 15 000 et autres, et après ça, ils peuvent stagner. Et à cause du moyen management, ils se posent des questions, et de là, ils vont parler aussi de la psychologie. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, je ne sais pas si vous comprenez un peu les choses, je vais reprendre. Nous sommes là pour parler du moyen management, de la gestion des risques, comment gérer un capital donné en trading. Et être un bon trader, pour être un bon trader, il faut savoir bien gérer son capital. C'est un truc très important que beaucoup négligent. Beaucoup négligent plutôt. D'accord? C'est un truc très important que beaucoup négligent en trading et ils ne savent pas que euh, la gestion de risque d'un capital fait que sur le long terme, tu seras rentable. Parce que c'est avec quoi un trader est fait. Un trader est fait avec un compte. Un trader est fait euh, grâce à sa rentabilité sur le long terme. Tout, je vais donner des exemples et tout à l'appui. D'accord, je vais donner des exemples et tout à l'appui. On ira très vite et on va donner des conseils à l'appui en se basant sur un exemple d'un compte de 100 dollars par exemple. Alors, ici, nous sommes sur un compte de 100 dollars. D'accord, nous sommes sur un compte de 100 dollars. Si je donne les exemples directs, ça va vous permettre, voilà, ça va vous permettre de pouvoir bien comprendre les choses, etc. Alors, si nous prenons un compte de 100 dollars, comment je peux gérer un compte de 100 dollars? On a parlé du money management. Alors, money management, c'est la gestion de risque. Donc, on veut gérer un compte de 100 dollars. Alors, vous pouvez multiplier. Ça dépend de comment vous voulez gérer les choses ou d'où vous venez. Est-ce que nous sommes d'accord? Et il faut avoir un but. Il faut avoir un but avant de pouvoir dire que je vais gérer un compte en fait. C'est-à-dire, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas où tu vas, mais voilà, tu ne sais pas où tu vas, mais tu vas faire le dépôt pour pouvoir trader. Il faut d'abord savoir où vous allez. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, le but d'abord, c'est d'avoir un target. C'est d'avoir un target minimum. Je veux prendre les 100 dollars et multiplier fois 10. 100 dollars fois 10, ça fait 1000 dollars. D'accord? Donc, vous voulez multiplier 1000 dollars. Alors, comment je peux multiplier 10 dollars? Quel est le calcul que je peux faire? Ou qu'est-ce qui peut me permettre de pouvoir multiplier les 100 dollars fois 10, hein? Multiplier les 100 dollars fois 10, ou quel planning je peux mettre en place pour pouvoir gagner 1000 dollars avec 100 dollars. Tout, il faut diviser le capital, il faut diviser le capital et tout, et
respecter le plan que vous avez mis en place pour pouvoir gagner ces 1000 $ là. Et si vous avez d'abord le but, qui est les 1000 $, et vous avez le plan, d'accord, on va faire un plan ici par exemple, qui va vous permettre de pouvoir gagner 1000 $, voilà, en un temps record et tout, d'accord. Donc d'abord, celui qui amène son argent sur son compte doit avoir un but. Et après qu'il a son but, il doit avoir son plan. On va parler du plan. Voilà, maintenant on va parler du plan. Alors, quel plan vous pouvez mettre en place? Quel plan vous pouvez mettre en place pour pouvoir gagner ces 1000 $? Vous pouvez diviser maintenant le capital. Quand on a dit gestion de risque, c'est comment manipuler cette somme-ci pour pouvoir générer ceci. D'accord? Donc, on va parler de multiplication du compte. Si votre sou, vous voyez que c'est le seul sou que vous avez, alors là, il va falloir affiner ses entrées et tout. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, nous, par exemple, nous faisons du trading swing. Quand je te forme en trading, c'est pour t'apprendre à prendre du trading swing avec entrée sniper à l'appui. Si vous voulez aller sur mon compte TikTok, tapez Tosé Capital Trading, vous allez voir mes entrées et tout. C'est fait avec entrée sniper et c'est que des swings où il faut patienter des jours. Donc, ça arrive que si nous faisons des entrées raffinées, nous prenons même le plus petit lot 10 $, minimum TP c'est 50 ou 60 ou plus comme TP. C'est-à-dire quand vous misez 5 $, pour ne pas dire en France CFA 3000 francs, vous pouvez gagner 50 $, 28 000 ou 30 000 par position. Vous voyez, vous comprenez un peu le concept. Alors, on va diviser le capital, soit si vous voulez, vous pouvez diviser le capital, la division, on va faire la division des 100 $, voilà. On va faire la division des 100 $, division des 100 $ par 10, voilà. Donc, vous avez deux plans à faire, vous avez deux plans. Donc, c'est le plan A, voilà, c'est le plan A, ou soit le plan B. Ça dépend de qui vous êtes et d'où vous venez en fait. Est-ce que nous sommes d'accord? Ça dépend de qui vous êtes et d'où vous venez. Quand je parle de qui vous êtes et d'où vous venez, qu'est-ce que j'ai entendu dire par là? Quelqu'un qui sait que, voilà, ou divisé par 20. Est-ce que nous sommes d'accord? Divisé par 100 ou divisé par 20. Voilà, divisé par 100 ou divisé par 20. Maintenant, si nous allons diviser par 20, alors, on va faire le calcul. Celui qui divise par 10, voilà, ça veut dire qu'il a 10 opportunités à prendre. Ce dernier a 10 opportunités à prendre. Donc, 10 $ par opportunité. 10 $ par opportunité. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, je dois avoir 10 $ par opportunité ici et celui qui est ici doit avoir 5 $ par opportunité. Donc, 10 $ par exemple, est-ce que nous sommes d'accord? 10 $ pour chercher. 10 $ pour chercher combien par opportunité. Donc, c'est vous devez voir. Nous faisons du trading swing. Quand on risque 10 $, si c'est trop moins, c'est 50 $ comme TP ou 100 $ comme TP. Donc, on va faire le calcul. 10 $ pour gagner, d'accord, 10 $ fois 10, on a 10 risques à prendre. Voilà, 10 $ par risque pour gagner combien? Pour gagner combien? Voilà, pour gagner 50. Ou des fois 10 $, ou des fois 10 $ pour gagner 100 $. Vous voyez? Voilà. Donc, je ne sais pas à votre niveau quelle stratégie vous utilisez. Quand vous risquez 10 $, combien vous gagnez? Vous allez faire le calcul en fonction de
de combien vous gagnez quand vous risquez $10 ou de combien vous gagnez pour risquer $10 d'autres fois. D'accord? Donc, pour nous, c'est minimum ça. D'accord? C'est minimum ça. Maintenant, on va prendre $5. On va prendre pour $5 sans exagérer. On va faire la moitié des choses pour gagner $25. Attention, pour gagner $25. Pour gagner $25. D'accord. Est-ce que jusqu'à ce niveau, est-ce que vous comprenez un peu le concept que nous avons mis en place? On a mis un concept en place où nous avons un plan A ou un plan B. Et le but, c'est de gagner $1000. Quand vous faites un dépôt, il faut avoir un but donné et créer un plan. Nous ne parlons pas de la psychologie ou bien du plan de trading, non. Nous parlons du plan du moyen management. D'accord? Nous parlons du plan du moyen management. D'accord? Le moyen management, quand on va parler de gestion de risque, il faut avoir un plan donné. Le plan, c'est ça, nous sommes en train de construire et nous avons pris un exemple d'un compte de $100, d'accord? Et on a par exemple un target de $1000 à faire. Donc, on va pas parler du temps parce qu'en trading, nous par exemple, notre trading swing, on ne trouve pas position des fois et tout, vous voyez, on ne trouve pas position chaque jour, vous voyez, c'est 1 à 2 positions, on trouve en semaine et tout, voilà. Vous voyez un peu, donc on n'a pas un temps record, mais quand même, on a un plan pour atteindre ce but. Donc pour pouvoir trader, quand un trader dépose des sous sur son compte, il doit avoir un but ou un plan. En fait, si vous êtes trader débutant et tout, et puis vous appliquez, ou vous n'êtes pas rentable en votre trading, ou soit le moyen management constitue un fléau, un frein pour votre rentabilité, commencez par réfléchir ainsi, posez-vous et faites un plan autrement pour pouvoir y arriver en fait. D'accord. Alors, maintenant, si nous avons pu trouver le plan A et le plan B, combien de, combien de fois allons-nous miser pour pouvoir atteindre les $1000 et combien de fois allons-nous miser ici $5? Combien de fois allons-nous miser $10 ici pour trouver les $1000 et combien de fois nous allons miser $5 pour trouver les $1000? D'accord. Alors, vous avez un target pareil. Maintenant, on va faire le planning. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, nous allons prendre pour $50. $50. Là, maintenant, combien de $50 pouvons-nous miser? Nous allons faire un calcul où nous allons miser combien de $50 pour gagner $500 minimum. D'accord? On va diviser par 2. Alors, $50 fois 10 équivaut à combien? Équivaut à $500. Et voilà. Est-ce que nous sommes d'accord? $50 fois 10, je reprends, $50 fois 10, ça équivaut à $500. Maintenant, pour $10 qui vont nous donner les opportunités où on va risquer $10 pour gagner 100. D'accord? On va chercher combien d'opportunités. On aura combien d'opportunités pareilles pour pouvoir trouver les $500 restants. On aura juste à trouver 5. Donc, on va faire 100. On va faire 100 fois 5 pour trouver les $500 restants. Donc, nous avons atteint notre challenge. Et si vous réfléchissez ainsi, vous allez taper des records impossibles. Vous allez taper des records impossibles que vous n'avez pas pu faire auparavant. Regardez ce plan par exemple. Il faut juste chercher combien de... Vous prenez plusieurs positions, non? Vous posez, même par jour, vous prenez même 5 positions des fois par jour. Et si vous vous calmez et que vous cherchez des opportunités où vous aurez juste à chercher 10 TP de $50 et 5 TP de $100, vous avez atteint $1000. En fait, le concept de gestion de compte, comme moi, par exemple, je suis en train de faire, je fais le planning et tout, et je suis en train de chercher 10 TP de $50 parce que j'ai dit quoi, par exemple, au début, j'ai dit que des fois, nous prenons des positions avec entrée sniper et notre
SL, quand nous risquons $10, nous trouvons des fois minimum 50, ou des fois quand nous risquons $10, nous trouvons minimum 100. Donc, il y aura des positions qui vont nous donner $100, il y aura des positions qui vont nous donner 50. Donc, dans notre parcours, si on touche déjà 3 TP de 50, ça fait déjà 150, et notre quatrième position, c'est $100, on a trouvé, ça veut dire qu'on a déjà trouvé un $100 parmi les 5 $100 que je suis en train de chercher. Vous voyez, évoluer lentement, ça fait avancer sûrement. Beaucoup ne sachent pas ça. Ils sont très pressés, ils sont très pressés, ils sont très pressés, ils sont très pressés. Donc calmez-vous, calmez-vous et ne soyez pas pressés. D'accord? Donc hein, veut, celui qui veut utiliser ce planning, il doit chercher $50 10 fois. C'est pas impossible de trouver $50 10 fois. Si c'est impossible pour toi, ça veut dire que tu n'as qu'à reprendre ta stratégie. Tu n'as qu'à reprendre ta stratégie. La seconde personne, j'ai dit la seconde personne. Donc, la seconde, dans tes trades que tu es en train de prendre, ce qu'il faut chercher à faire aussi, c'est de trouver 5 trades qui vont te rapporter un TP de $100 et ça fait un total de 500. Tous les deux, ça fait 1000. Vous voyez, ça fait déjà les 1000 que tu as pu rassembler. Est-ce que nous sommes d'accord par rapport à ce plan que si vous mettez en place, vous pouvez réussir d'un coup à pouvoir faire vos premiers $1000? Et celui qui fait ce planning-là, s'il a un target de $2000, il peut commencer avec $200. Un exemple simple. Si vous voulez, vous pouvez multiplier par 2. Si vous voulez faire un truc de 2000 ou un challenge de 3000 ou un challenge de 4000 ou un challenge de 5000, vous multipliez juste les risques ici. Si c'est $200, maintenant ça veut dire que c'est 20. Voilà, c'est $20. Vous allez risquer par opportunité. Et $20 doit vous apporter 100. Vous voyez comment vous allez avancer lentement mais sûrement. Si vous faites vite ces $1000 là, vous retirez 800 et vous laissez $200 et vous faites le challenge de $200 pour gagner 2000. C'est très avantageux. Ceux qui sont pressés ne savent pas que s'ils patientent, ils peuvent bien faire les choses. Nous allons au plan B alors. Au plan B maintenant. C'est un plan où ce serait très lent, mais ce serait aussi très avantageux et vous pouvez avancer sûrement en fait. Vous pouvez avancer et vous savez que tout compte fait, vous allez réussir ce plan-là. On ne sait pas le temps que ça fera exactement, mais vous pouvez réussir ce planning-là en fait. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, nous allons expliquer un peu pour le plan B et vous allez voir aussi que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Alors, maintenant, euh, combien de $25 je vais trouver pour que ça me fasse $500? Alors, j'ai juste à trouver 20 TP de $25. Voilà, j'ai juste à trouver 20 TP de $25. Voilà, 20 TP de $25 pour pouvoir trouver mes 500 premiers dollars. Vous allez croire que c'est impossible. Vous allez croire que c'est un jeu. Vous allez croire que c'est une blague. Mais dans ce pays-ci, cette possibilité a fait que beaucoup sont sauvés. En fait, c'est même cette explication. C'est-à-dire, c'est cette explication que je donne au cours de ma formation pour que beaucoup puissent toucher des TP impossibles, incroyables, que beaucoup ne sachent pas. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, pour trouver les $500, ces premiers $500, ou bien c'est pour atteindre ces $500, si vous avez trouvé les 25 trades, voilà, les 25 trades, les 20 trades qui vont vous donner comme TP $500, vous avez fini avec ça. Alors, pour les deuxièmes $500 restants, ça c'est plus un truc impossible, c'est un truc rapide à atteindre. Donc, on va me dire que je vais mettre ça ici, voilà. Vous aurez juste à trouver combien? Vous aurez juste à trouver 50
fois 10. Voilà. 50 fois 10 qui vont vous faire les 500 dollars restants. Donc, quand vous, euh, euh, quand vous appliquez ça, vous savez que vous avancez lentement mais sûrement. À chaque fois, je suis en train de parler de lentement mais sûrement parce que je sais ce que ça vaut. Ce conseil que je donne gratuitement, ce conseil exemple à l'appui que je donne gratuitement. D'accord. Alors, ça fait un total de 1000 dollars. Et vous avez un plan A et un plan B aujourd'hui. Vous avez un plan A et un plan B. Celui qui va utiliser le plan A, celui qui va utiliser le plan A et celui qui va utiliser le plan B, mettez-moi en commentaire quel plan est rassurant entre les deux. Choisissez vous-même et donnez-vous des conseils en commentaire du plan qui peut forcément marcher, du plan qui est à 99% sûr. Et je vous donnerai mon avis dans une troisième vidéo si possible du plan que vous pouvez tenir compte ou tenir face pour pouvoir réussir avec. À 99%. Les gars, l'application de cette stratégie pour pouvoir grimper un capital qui va vous permettre d'avancer lentement mais sûrement. Pour chaque capital, si vous faites cette division, vous allez forcément réussir avec. Prenons par exemple coût 200 dollars, pour 200 dollars, pour 200 dollars, pour pouvoir gagner 2000 dollars comme TP. Si vous faites ça, quand vous allez faire le total de 1000 dollars, en même temps vous retirez, vous laissez 200 dollars et vous faites le challenge de 2000 dollars. Quand vous finissez ça aussi, vous retirez, vous laissez 300 dollars et vous faites le challenge. Et comme ça, vous saurez, dans chaque chose, il faut avoir un but. Avant que vous ne commenciez le trading, c'est pour gagner de l'argent. Maintenant, pour gagner de l'argent, il faut suivre une formation. Après avoir suivi la formation, il faut faire quoi par la suite? Il faut avoir un capital. Vous entraînez d'abord. D'accord? Vous entraînez en démo pour voir si la stratégie marche. Si ça marche, vous vous lancez en réel. En réel, maintenant, c'est le dépôt. Il faut faire. Quand vous faites le dépôt sur le compte, voilà un peu comment on mise. Si vous voulez expliquer à quelqu'un comment miser en trading, comment gagner, vous l'envoyez cette vidéo, vous allez copier le lien, vous l'envoyez et vous le montrez. Si vous avez un proche qui peine à réussir, vous avez des amis et vous travaillez ensemble et tout, et vous peinez à réussir ou bien vous peinez à grimper un capital, c'est le but qu'il faut avoir ça. C'est pas de faire un dépôt et de juste espérer que vous allez faire 1000 dollars cette semaine. Non, c'est pas que vous allez faire 1000 dollars cette semaine. Oubliez le temps que ça va prendre. Prenez juste la conscience que si vous allez prendre le plan A, c'est combien vous cherchez. C'est 50 dollars de 50 dollars fois 10 TP que je cherche. Opportunité qui va me rapporter 50 dollars fois 10. C'est pas que, voilà, sur le côté mise maintenant. Attention, 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 attention. Sur le côté mise maintenant. Sur le côté mise. C'est pas que je viens ici par exemple, si je trouve une opportunité, par exemple, je trouve une opportunité, on va prendre cette résistance par exemple, si je trouve une opportunité à la baisse ici, si je trouve une opportunité à la baisse, à prendre ici par exemple, voilà, je viens, short, si je trouve une opportunité à la baisse ici par exemple, voilà, j'ai trouvé une opportunité à la baisse ici que je dois prendre, voilà, et mettre le TP là. Voilà, je suis trader swing et tout. J'attends mes confirmations, je prends l'entrée. Je prends l'entrée. D'accord? Et c'est 10 dollars que je dois risquer ici. C'est un seul 10 dollars que je dois risquer. C'est après avoir trouvé autre opportunité sur autre marché que je vais risquer le deuxième 10 dollars. Si je vais tenir compte du plan B, c'est 5 dollars comme risque je dois faire ici. Et des fois aussi, si c'est peut-être 9 dollars que vous avez pu avoir ici, c'est déjà bon, c'est avantageux. C'est pas forcément les 10 dollars au complet. Vous devez miser. Il y a des différents lots et aussi il y a de différents marchés qui ont leur lot et leur effet de levier. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, si c'est 9 dollars, ça a fait comme risque et TP combien? Donc, vous devez forcément, si c'est le plan A, vous devez respecter, ou bien le plan B, vous devez respecter. Minimum, le TP doit être supérieur ou égal au 50 en fait. Supérieur ou égal
au calcul que vous avez fait ici. Vous voyez, c'est un peu ça le concept en fait. Donc c'est ici seul, vous allez risquer un seul 10 dollars. Parce que quoi? C'est, on a dit de chercher 10 dollars fois 50. C'est pas que vous allez commencer par risquer 10 dollars ici 5 fois ou bien 10 dollars fois 10 ici pour dire que vous allez choper le truc. Non. Une opportunité, une mise de chance. Une opportunité, une mise de chance. Une opportunité, une mise de chance. Envoyez la vidéo à vos frères qui peinent à réussir de nos jours et tout. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord, les amis? Donc, c'est comme ça il faut miser et tout. C'est comme ça il faut miser. C'est comme ça il faut faire la gestion du risque. Faire une gestion de risque d'un capital donné. Il faut avoir un but. Désolé. Il faut avoir un but. Voilà le but. Maintenant, si tu as le but, il faut chercher un plan. Le plan, c'est ça, je t'ai encore divisé en deux catégories. Je t'ai plus donné un seul plan, je t'ai donné deux plans. Et maintenant, si tu réussis à faire ça, tu retires beaucoup d'argent, tu donnes à ta femme, tu donnes à tout le monde. Si tu veux, par exemple, tu me demandes mon adresse, que tu as fait le challenge, tu me donnes 100 dollars. Moi, je ne vais pas manger. Ah non, mais moi, je trouve de l'argent et je dois encore chercher de l'argent. Si je suis ici, c'est pour vous aider et en retour, en bénéficier. Vous allez forcément me donner un truc en retour. Celui qui fait du bien, celui qui donne les conseils à cœur et tout, a toujours un retour positif. Voilà. Alors, je vous aime. Tenez compte de ça pour voir. Vous allez croire que c'est lent. Le plan B aussi, vous allez croire que c'est lent. Mais dès que vous allez faire les 500 dollars, vos premiers 500 dollars et tout, pas forcément que c'est 20 trades de 27 dollars vous allez chercher. Si peut-être ici maintenant, si peut-être ici maintenant, si peut-être ici maintenant, le TP de 5 dollars, c'est les 50, ça va vous rapporter. Ça veut dire que c'est un 50 dollars vous avez trouvé en première position. Donc, vous cochez que dans les 10, vous avez déjà trouvé un, ça reste 9 ici. Ou par exemple, une deuxième opportunité. Voilà, vous allez trouver une deuxième opportunité. Et la deuxième opportunité, c'est 25 dollars comme TP. Vous allez cocher. Ça veut dire que vous avez trouvé les deux. Vous avez trouvé un. Ça reste 24 ici. Et ça reste 10 ici à trouver pour finir avec les 1000. Le challenge là, ça passe très vite même. Et aussi, il faut respecter et avoir la bonne psychologie et tout. Bon, on a fini avec l'exemple à l'appui. Donc, vous savez aujourd'hui l'importance d'avoir un but et un plan et marcher sur ce pied pour pouvoir réussir en fait. Ceux qui vont négliger, peut-être si vous appliquez, ça va changer votre trading, votre vision, votre manière de voir. Ça va changer beaucoup de choses en vous. Et ce challenge, ou bien les challenges que vous vous lancez en voulant appliquer ce plan-là, ou bien en appliquant un plan à cause du but que vous avez, vous allez toujours gagner. D'autres vont se demander, mais pourquoi lui gagne, moi je ne gagne pas? C'est ça le secret. Il faut avoir un but et il faut fonder un plan. Tout se planifie sur Terre. Et aussi, vous allez voir que je n'ai pas parlé des échecs. Je n'ai pas parlé des échecs parce que dans tout, il y a forcément des échecs. Donc, on ne parle pas d'échecs. Si j'ai perdu 9 trades sur 10, je dois avoir le même plan et le même but, plutôt. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. La réussite a son échec qui nous attend. Et c'est pourquoi on dit, si vous voulez réussir en trading et où vous voulez faire un dépôt, faites un dépôt du capital où vous êtes prêt à perdre. Si tu n'es pas prêt à perdre, pourquoi tu viens ici? Qu'est-ce que tu es en train de chercher ici? Si tu ne veux pas faire le trading, il faut laisser. Il y a d'autres business que tu vas faire. On ne perd pas là-bas. Tu vas venir m'en parler. Donc, nous sommes traders, nous sommes dans les risques et tout. Alors, nous sommes confrontés aujourd'hui à la gestion du risque d'un capital donné. Aujourd'hui, nous vous avons aidé à pouvoir savoir comment gérer les choses et être réellement rentable en fait. C'est des challenges, il faut se lancer, il faut avoir un but et fonder le plan. Nous avons donné un plan aujourd'hui, un plan A ou un plan B qui vous permet d'ailleurs de pouvoir réussir dans son trading et d'être rentable sur le long terme. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes pas venu pour gagner 10 dollars ou 20 dollars et repartir. Non.
Est-ce que nous sommes d'accord? C'est très bien. Si à ce niveau tu es juste là, il faut juste applaudir parce que nous te parlons à cœur. Et je vais dire que je te parle à cœur. Et ce plan, assieds-toi pour voir. Si tu dors, ce plan va commencer par te hanter. Parce que quoi? C'est réel. C'est réel et beaucoup appliqués, beaucoup réussissent avec. Voilà. Je vais parler de la comparaison que beaucoup ne font pas, mais suivent bêtement ceux qui sont en train de bien faire les choses aujourd'hui. Ne nous suivez pas et ne suivez pas les vendeurs de rêves. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui sur le fait que beaucoup parlent de l'eau de 0,01 ne paye pas mes ou bien ne permet pas de réussir aussi ou bien ça. Voilà. Alors, si nous allons faire la comparaison, je vais juste tracer un trait. Je vais juste tracer un trait et t'expliquer en départageant, hein, en départageant, euh, en départageant la cause. Alors, trader, voilà. Maintenant, on va prendre une flèche qui va taguer le, voilà. Alors, je vais mettre juste ici l'eau de 0,01. 0,01. Alors, nous allons marquer la différence. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à connaître les choses? Est-ce que vous êtes... Prenez une bière. Si vous êtes là jusqu'à présent et j'ai pris votre temps à expliquer les choses et à vouloir détailler ce côté ici et à éclaircir les choses, partagez la vidéo et aimez. Allez dans les commentaires, dites merci. Tout au moins ça, c'est un truc gratuit que je fais, mais les remerciements vont me donner de force pour que prochainement, tout ce que je fais à cœur, je saurai que vous êtes là à me tenir compagnie, à me donner assez de force. Alors, vous voyez, ceux-là, les traders pro, on a commencé par où? Nous, on a débuté comment? On a débuté comment? C'est pas à ce niveau on a débuté. Et ceux qui débutent ici, ils ont utilisé quoi pour arriver ici? C'est pas ça ils ont utilisé. C'est pas ça ils ont utilisé pour pouvoir arriver ici. Pourquoi je suis en train de dire ça? Pourquoi je suis en train de vous expliquer ça? Si aujourd'hui, vous faites un business, d'accord? Si vous faites un business et que ça ne vous donne pas, si vous faites un business et que ça ne vous rapporte pas, voilà, je viens. Si vous faites un business et que ça ne vous rapporte pas, voilà. Si vous faites un business et que ça ne vous rapporte pas, est-ce que vous allez continuer à faire ce même business-là? Mais non, d'accord? Eux, ils ont commencé avec ça pour pouvoir fluidifier les choses. Hein? On continue un business qui rapporte. Vous voyez? Donc, on se crée un capital à base de ça, en commençant par là, tout doucement et en évoluant tout doucement. Quand je dis l'eau de 0,01 sur d'autres marchés, l'eau de 0,01 peut être 0,00 sur le VX75 par exemple. Vous allez voir 0,001 est possible de se prendre. Sur le Forex, ça commence à partir d'ici et tout. Donc, agencer les choses, comprenez les choses, que c'est depuis ici, il faut commencer. Toi, tu es trader débutant, tu viens, tu veux commencer avec les gros lots. Les gros lots, ou bien les mauvaises applications, ou bien tu viens avec un compte sans pouvoir faire cette gestion, comme tu as vu que lui, il a commencé avec 100, et puis il a pris plusieurs positions dans cette opportunité. On va vous expliquer un peu comment ça se passe aussi, comment on fait ça aussi et tout. Vous voyez? Donc c'est de là on commence forcément. Forcément, il faut être d'accord. Donc, construisez-vous d'abord. Si vous vous construisez, hein, vous allez pouvoir vous créer un capital. Parce que c'est là les choses sont intéressantes, c'est là les choses sont douces, c'est là les choses sont bien. D'accord? Et pour se créer un capital, il faut d'abord respecter les moyennes management. Donc, tout, c'est un cercle. C'est-à-dire, tout
C'est-à-dire, quand tu rates quelque chose en trading, ça va te rattraper par la suite. Tu vois? Donc, vaut mieux ne pas tomber dans ce piège de trading-là. Tout trader débutant, nous, qui étions à votre place, nous, traders, quand on était à nos débuts, on a respecté ça, on s'est construit d'abord. On s'est d'abord construit et de là maintenant. C'est-à-dire, par exemple, pour ce plan, si tu arrives à 1000, si tu arrives à 1000, si tu arrives à 1000 et tu arrives à faire le challenge là, et tu es par exemple aussi le challenge tu t'es construit, tu as assez de sous, c'est-à-dire tu as assez de sous, c'est comme par exemple si j'ai parlé regarde à quand tu vas arriver à un, c'est-à-dire c'est niveau par niveau, c'est-à-dire en trading c'est niveau par niveau. Peut-être lui il a un niveau où ces trucs-là, voilà, c'est euh, comme nous risquons 10 dollars ici par opportunité. Donc, il est arrivé à un niveau où c'est 100 dollars, il risque par opportunité. C'est 100 dollars, il risque par opportunité. Donc, il a juste à faire quoi? Il n'a plus besoin de déposer 1000 dollars pour commencer par diviser. C'est-à-dire, il est arrivé à un niveau où il peut déposer 1000 dollars et commencer par risquer 100 dollars par opportunité. Vous voyez donc, s'il veut, il peut juste déposer les 100 et risquer tous les 100 dans une opportunité qu'il va trouver. Hein, parce qu'il y a ce côté-là où d'autres ne veulent pas mal faire les choses, ils veulent juste doser sur chaque opportunité qu'ils vont trouver et ils sont arrivés à ce niveau où ils peuvent risquer 100 dollars par opportunité. Donc, sur cette opportunité seulement, ils peuvent risquer tous les 100. Vous allez croire que si vous venez, vous allez juste apporter vos 100 dollars et faire ça. Non, vous avez tort. Vous avez tort. Lui, il est déjà à ce niveau. En trading, c'est niveau par niveau. Allez sur mon compte Twitter, vous allez voir. J'ai expliqué dans une vidéo que le trading, c'est niveau par niveau. Et il ne faut pas envier les autres. Bientôt, vous allez arriver à ce niveau. Et comment ils ont commencé? C'est par ce biais. Et dès ils ont pu se créer un capital. Ils ont pu, c'est-à-dire, quelqu'un qui a pu se créer un capital, c'est-à-dire, il a su gérer les choses, hein, il a su gérer les choses et niveau par niveau, il est arrivé à un stade où, hein, vous qui croyez qu'ils n'ont plus rien à perdre, non, ils ont à perdre, ils ont à perdre, mais eux, ils ont pu réussir et ils sont à ce niveau. Donc, forcément, la moquerie va quitter d'ici. La moquerie va quitter d'ici et vous dire que l'autre des ne paye pas ci ou bien ne fonde pas foyer ou bien ne fait pas ci ou bien ne fait pas ça. Vous allez vous sentir frustré et juste exécuter les choses. Vous amenez vos 100 dollars, vous allez risquer dans une seule entrée pour dire que si ou bien pour dire que ça. Tu as quitté où, mon frère, pour venir et pour faire le malin, autant de malin, ou bien tu as assez d'argent, tu as déjà pu développer un capital, tu as déjà pu, c'est-à-dire quelqu'un qui a pu développer un capital et tout, c'est quelqu'un qui a réussi. C'est quelqu'un qui a réussi, en fait. Quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a pu se fonder un capital. C'est-à-dire le trading l'a donné, ainsi de suite. Le trading l'a correctement apporté et tout, il a assez de gains rentables là et il peut pouvoir faire ce que toi tu penses que quand on vient, c'est ce qu'il faut faire directement. Ah mais non, ah mais non, va prendre une bière et va dormir et te calmer. Mon frère, c'est pas comme ça se passe. Respectez ceux qui sont à ce niveau. Respectez-nous et commencez du bas niveau. D'accord? Commencez du bas niveau. C'est mollo mollo, les choses avancent. D'accord? C'est mollo mollo, les choses avancent. Cette vidéo, je le fais en public aussi pour pouvoir calmer ceux qui vont suivre ma formation, pour pouvoir les calmer. Hein? Ça va aussi m'aider à ne plus beaucoup parler sur la gestion du risque, sur le moyen management. Alors, c'était Trader Walid et cette comparaison, beaucoup ne seront pas d'accord. Ce secret, beaucoup ne seront pas d'accord, mais ils seront quand même d'accord du fait que il y aura forcément quelqu'un qui va le dire du jour au lendemain. Et ce dernier, c'est moi. Exemple à l'appui, comparaison. Abonnez-vous, likez et ça fait à la prochaine. Merci.